Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à coder. Dans cette vidéo de programmation en langage Python, tu vas apprendre à utiliser les modules et les bibliothèques Python. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Un module est un fichier contenant des définitions et des instructions. Son nom de fichier est le nom du module avec l'extension .py. La bibliothèque Python est un ensemble de modules et de packages qui fournissent des fonctionnalités supplémentaires pour les développeurs. Ce sont des outils et des fonctions préécrites pour accomplir des tâches spécifiques, ce qui permet aux développeurs de ne pas avoir à réinventer la roue. Un des grands avantages de Python est la possibilité de réutiliser du code en créant des modules que tu pourras importer dans tes scripts. Un script, c'est tout simplement un fichier avec l'extension .py que tu vas exécuter. Donc à chaque fois que tu as exécuté ton code, en fait, tu as exécuté un script Python. Créer des modules, ça va te permettre d'organiser ton code en parties réutilisables et d'éviter de dupliquer des parties similaires dans différents fichiers. C'est donc très utile lorsque ton programme contient un nombre de lignes important. Dans PyCharm, à la racine de ton projet, clique droit, puis New, Python File, puis tu vas donner un nom à ce nouveau fichier. Tu vas l'appeler Porsche Utils et ce fichier va contenir la liste des modèles de Porsche ainsi que les fonctions associées. Il sera ensuite importé dans ton script principal. Première étape, tu vas commencer par importer des modules. Le premier module à importer, c'est le module Statistics. Ce module permet d'effectuer des calculs statistiques, comme par exemple la moyenne. Ensuite, le module Random. Ce module fournit des outils pour générer des nombres aléatoires et sélectionner aléatoirement des nombres dans des listes. Ensuite, tu vas utiliser la classe Counter du module Collection. Je t'expliquerai dans un autre tuto ce que c'est qu'une classe. Pour l'instant, retiens que Counter va te servir à compter les occurrences des éléments dans une séquence. Donc en d'autres termes, il va nous aider à compter les modèles Porsche par exemple. Ensuite, tu vas importer la classe Tech du module Collections, mais ce n'est pas sûr qu'on l'utilise. Ensuite, pour gérer les permutations et les combinaisons d'une séquence, tu vas importer les classes Permutations et Combinations du module IterTools. Ensuite, tu vas utiliser la fonction Reduce du module FuncTools et cette fonction va te permettre de réduire une séquence à une seule valeur. Ici, par exemple, on va l'utiliser pour additionner des longueurs. Ensuite, on va utiliser ItemGetter du module Operator, ce qui va te permettre de retourner un élément d'une séquence en fonction de son index. Derniers éléments à importer de la bibliothèque standard Python, ce sont les fonctions datetime et timeDelta du module datetime qui vont te permettre de manipuler les dates et les heures et calculer les écarts de temps. Deuxième étape, la déclaration de la liste des modèles Porsche. Donc, tu vas créer une variable qui s'appelle Porsche et cette liste va contenir différents modèles Porsche, donc la 911, la 718, la Cayenne, la Macan et la Panamera. Ce sera la liste principale sur laquelle plusieurs fonctions vont agir. Déclaration des différentes fonctions. Première fonction, ce sera la fonction getRandomModel. Cette fonction va retourner un modèle aléatoire de la liste de Porsche, d'où le mot-clé return et tu vas utiliser le module random ainsi que la fonction choice et entre parenthèses, dans les paramètres de la fonction choice, tu vas mettre ta liste. Deuxième fonction, la fonction shuffle models. Cette fonction va te permettre de mélanger les modèles de la liste de Porsche. Tu vas donc utiliser le module random et une fonction de ce module qu'on appelle shuffle et en paramètre de cette fonction, ta liste Porsche. Et qu'est-ce que cette fonction va retourner? Elle va retourner la liste qui aura été mélangée. D'où le mot-clé return et ta liste Porsche. Autre fonction, la fonction count models qui va te permettre de compter les occurrences de chaque modèle de la liste Porsche. Counter commence par un C majuscule car c'est une classe. Et cette classe va nous permettre de créer un dictionnaire où chaque clé est un modèle et chaque valeur est le nombre de fois que ce modèle apparaît dans la liste. Pour comprendre le concept de classe, je te laisse en description une vidéo que j'avais faite sur les classes mais dans un autre langage qui est le langage Java, mais ça va te permettre de comprendre le concept de classe et d'objet. Prochaine classe, la classe getPermutations qui va te permettre de retourner toutes les permutations possibles des modèles.
elle retourne une liste de permutations des modèles. Et en fait, une permutation, c'est un arrangement qui est possible de tous les éléments sans répétition. Prochaine fonction, la fonction getCombinations. Cette fonction prend un paramètre, le paramètre n, qui va être la longueur du modèle. Donc elle retourne une liste de toutes les combinaisons de longueur n des modèles de la liste Porsche. C'est pour cela que en paramètre de combinations, il y a donc une liste, donc la liste de Porsche, et un autre paramètre qui est n, la longueur des modèles. Prochaine fonction, la fonction total length of model names. Cette fonction va calculer la longueur totale des noms des modèles Porsche. Pour cela, tu vas créer une liste que tu vas appeler length. Tu vas utiliser la fonction len avec en paramètre le modèle. Cette fonction va te permettre de calculer le nombre de caractères dans le nom du modèle. Ensuite, tu vas créer une boucle for pour chaque modèle de la liste Porsche, ce qui va permettre de parcourir la liste et de créer une nouvelle liste avec la longueur de chaque modèle. Ensuite, tu vas utiliser la fonction reduce du module functools pour réduire la liste length en un seul nombre en appliquant la fonction lambda. La fonction lambda x, y, 2.x plus y prend deux arguments x et y et va retourner une somme. La fonction reduce, elle va appliquer cette fonction à tous les éléments de la liste length en les additionnant progressivement jusqu'à obtenir la somme totale de toutes les longueurs. Prochaine fonction, la fonction sort models by length. Cette fonction va te permettre de trier les modèles Porsche par longueur du nom. Donc elle va retourner une nouvelle liste en utilisant la fonction sorted. Cette fonction va trier les éléments qui vont être passés en paramètres, c'est-à-dire notre liste Porsche, la fonction len, ce qui signifie que Python va trier les éléments en fonction de leur longueur, c'est-à-dire le nombre de caractères que chaque modèle contient. Prochaine fonction, la fonction getCurrentDateTime, qui va retourner la date et l'heure actuelle. Pour cela, on va utiliser le module datetime et la fonction now. Fonction suivante, la fonction addDays to currentDate avec en paramètre le nombre de jours symbolisé par la variable days. Cette fonction va te permettre d'ajouter un nombre de jours à la date actuelle. Donc elle va leur retourner la date actuelle. Pour cela, tu vas utiliser le module datetime et la fonction now plus la classe timeDelta et en paramètre de cet objet timeDelta, tu vas mettre le nombre de jours qui doit être égal au nombre de jours de ta méthode addDays to currentDate. Prochaine fonction, la fonction getModelsByIndex qui prend en paramètre l'index. Cette fonction va retourner un modèle de la liste Porsche basé sur son index. Pour le retour, tu vas utiliser itemGetter pour accéder à l'élément à un certain index de ta liste et bien sûr ta liste Porsche. Dernière fonction, la fonction calculateMin qui prend en paramètre une liste de prix ou un dictionnaire de prix dans notre cas. Son objectif est de calculer la moyenne arithmétique des prix des modèles de Porsche. Pour le retour, tu vas utiliser le module statistics et la fonction min qui permet de calculer la moyenne avec en paramètre ta liste de prix. Voilà, tu as maintenant un fichier qui contient des fonctions pour manipuler et analyser une liste de modèles Porsche ainsi que les prix des Porsche. Ces fonctions vont te permettre d'effectuer différentes manipulations telles que mélanger des modèles, calculer la moyenne des prix, générer des permutations, etc. Et sache que les modules standards comme random, intertools, statistics ou datetime sont utilisés pour fournir des fonctionnalités variées et puissantes. Je t'invite donc à aller dans la documentation Python pour explorer toutes les autres possibilités de ces différents modules. La déclaration des prix des modèles Porsche. Tu vas déclarer une fonction qui s'appelle Porsche Prices. Alors, petite note, dans ce fichier, je vais volontairement, et ça va faire un entraînement aussi pour moi, utiliser des mots en anglais. Ça va nous permettre de nous familiariser avec du vocabulaire anglais qui est souvent utilisé dans le développement d'applications ou dans les documentations officielles des langages. Ensuite, tu vas taper égal. Si c'est un dictionnaire, tu vas pouvoir associer chaque modèle de Porsche à son prix. Un dictionnaire a une clé et une valeur. Donc ici, la clé, ça va être le nom du modèle et ce modèle va être associé à son prix. Passons maintenant à la création de ton script principal qu'on appelle le main. Pour cela, tu vas cliquer sur Project. Ensuite, à la racine de ton projet, tu vas cliquer droit, New, Python File. Ensuite, tu vas donner un nom à ce fichier. Tu vas l'appeler main pour fichier principal. Première étape, l'import du module Porsche Utils. Pour cela, tu vas utiliser le mot-clé import, puis le nom du fichier.
Ensuite, tu vas créer un alias en utilisant le mot-clé as, puis le nom sous lequel tu vas importer ton module, exemple PU. L'objectif avec cette ligne, c'est d'importer toutes les fonctions et variables du fichier Python Porsche utile. Tu les auras à disposition pour pouvoir effectuer différentes actions. Maintenant, tu vas définir les différentes actions de ton script. Première action, afficher la liste initiale des modèles Porsche. Pour cela, tu vas utiliser la fonction print, puis tu vas utiliser ce qu'on appelle un f-string en tapant F. La f-string va te permettre de formater la chaîne de caractères afin d'y inclure la liste des modèles de Porsche. Donc ensuite, entre guillemets double, tu vas écrire un message à afficher, liste initiale des modèles Porsche, 2 points. Et pour inclure la liste Porsche du module Porsche utile dans la chaîne de caractères, tu vas d'abord utiliser les accolades et à l'intérieur des accolades, tu vas accéder à la liste Porsche en tapant PU, donc l'alias de ton fichier Porsche utils, point, le nom de la liste Porsche. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier que la liste des modèles Porsche apparaît bien dans ta console. Tu as bien le résultat recherché, le message, ainsi que la liste initiale des modèles Porsche. Deuxième action pour ton script principal, afficher un modèle Porsche de manière aléatoire. Dans un premier temps, tu vas créer une variable que tu vas appeler modèle aléatoire. Cette variable va stocker le modèle sélectionné aléatoirement par l'intermédiaire de l'utilisation de la fonction getRandomModel. Pour l'afficher, tu vas utiliser la méthode print. En paramètre de la fonction, tu vas commencer par utiliser une f-string, puis entre guillemets double, tu vas écrire le message que tu veux afficher, par exemple modèle Porsche aléatoire, et entre accolades, le nom de la variable modèle aléatoire, afin d'afficher le modèle aléatoire dans la chaîne de caractères. Tu peux maintenant exécuter ton script pour vérifier que la deuxième action fonctionne. Impeccable, ça fonctionne. Tu as bien un message avec un modèle de Porsche choisi aléatoirement. Troisième action, cette fois-ci, ton script va mélanger les modèles de Porsche. En d'autres termes, ta liste initiale va être mélangée. Pour cela, tu vas créer une variable que tu vas appeler mélange modèle. Cette variable va stocker le résultat de l'appel de la fonction qui sert à mélanger les modèles dans la liste Porsche, c'est-à-dire la fonction shuffle models. Ensuite, tu vas afficher un message en utilisant print. De la même manière que pour les deux autres actions, tu vas utiliser une f-string afin de pouvoir inclure la liste dans ta chaîne de caractères. Entre guillemets double, tu auras ton message, par exemple modèle Porsche mélangé, et entre accolades, tu vas écrire le nom de ta variable mélange modèle. Tu peux exécuter ton script et tu as bien le résultat attendu, c'est-à-dire ton message ainsi que la liste initiale mélangée. Si tu compares ta liste initiale et ta liste mélangée, tu constates que les éléments sont les mêmes, mais que l'ordre est différent. Quatrième action, compter les occurrences des modèles. Pour cela, tu vas commencer par créer une variable que tu vas appeler compteur modèle. Cette variable va stocker le résultat de l'appel de la fonction countModels. Pour rappel, cette fonction va te permettre de compter le nombre d'occurrences de chaque modèle dans la liste. Compteur modèle va te permettre de stocker les occurrences sous forme de dictionnaire, dire nom du modèle, nombre d'occurrences. Et pour afficher cela, tu vas utiliser la fonction print en l'associant comme dans les autres actions à une f-string. Entre guillemets double, tu vas pouvoir mettre un message, par exemple occurrence des modèles Porsche. Entre accolades, tu vas pouvoir écrire le nom de la variable compteur modèle et ensuite tu peux exécuter ton script. Tu as bien le résultat attendu, tu as ton message ainsi qu'un dictionnaire contenant le nom des modèles ainsi que leurs occurrences dans la liste. Bien entendu, ici, chaque occurrence apparaît une seule fois, mais pour que ce soit un peu plus parlant, on va modifier le nombre de Panamera dans la liste principale. Pour cela, tu vas cliquer sur Project et dans l'arborescence de ton projet, tu vas ouvrir le fichier Porsche utile. Tu peux rajouter comme moi 2 occurrences de Panamera. Ensuite, retourne dans ton fichier principal et exécute ton script. Cette fois-ci, à côté du modèle Panamera, tu as bien le nombre d'occurrences 3 qui correspond à la modification de la liste principale. Bien sûr, les autres occurrences ne changent pas. Autre action possible, obtenir toutes les permutations des modèles Porsche. L'objectif est d'avoir toutes les permutations possibles de chaque modèle de Porsche dans la liste. Pour cela, tu vas commencer par créer une variable que tu vas appeler permutation. Cette variable va stocker la liste des permutations. Tu vas écrire pu.getPermutations afin d'appeler la fonction qui retourne
toutes les permutations possibles des modèles Porsche. Pour afficher le résultat, tu vas utiliser la méthode print ainsi qu'une f-string et entre guillemets double, tu vas écrire un message, permutation des modèles Porsche, puis entre accolades, tu vas écrire le nom de la variable permutation. Avant d'exécuter ton script, tu vas supprimer les deux éléments Panamera dans ta liste principale. Pour cela, tu vas aller dans Project et dans l'arborescence de ton projet, tu vas sélectionner Porsche Utils et supprimer les deux éléments Panamera. Ensuite, tu peux retourner sur ton script et l'exécuter. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien toutes les permutations des modèles Porsche sous forme de liste. Prochain comportement possible dans script, obtenir toutes les combinaisons possibles de deux modèles à partir de la liste Porsche. Pour cela, tu vas créer une variable combinaison. Cette variable va stocker la liste des combinaisons possibles de. Pour cela, tu vas appeler la méthode getCombinations et en paramètre de cette fonction, tu vas écrire 2 car tu veux une combinaison de longueur 2. Pour afficher les combinaisons, tu vas utiliser print. En paramètre de cette méthode, tu vas utiliser une f-string et entre guillemets double, tu vas écrire un message, combinaison de longueur 2 Porsche, puis entre accolades, tu vas écrire le nom de ta variable combinaison. Il n'y a plus qu'à exécuter. Tu as bien le message avec toutes les combinaisons de longueur 2 des modèles Porsche. Autre comportement possible, calculer la longueur totale des noms des modèles. Pour cela, tu vas créer une variable que tu vas appeler longueur totale. Cette variable va stocker le résultat, c'est-à-dire la somme des longueurs des chaînes de caractères représentant chaque modèle. Pour cela, tu vas appeler la fonction total length of model names, car c'est la fonction qui calcule la somme des longueurs des noms des modèles. Pour afficher la longueur totale de tous les noms des modèles, tu vas utiliser print. En paramètre de la méthode, tu vas utiliser f-string et entre guillemets double, tu vas écrire un message, longueur totale des noms des modèles Porsche. Entre accolades, tu vas écrire le nom de variable, longueur totale, et ensuite tu peux exécuter ton script pour vérifier le résultat. C'est bien le résultat attendu, tu as bien ton message longueur totale des noms des Porsche, ainsi que le résultat du calcul de la longueur totale des noms des modèles Porsche. Autre comportement possible, trier les modèles de Porsche par la longueur de leur nom, du plus court au plus long. Tu vas commencer par créer une variable que tu vas appeler trier modèle. Cette variable va stocker la liste triée. Pour cela, tu vas utiliser la méthode sortModels by length. Pour afficher la liste des modèles triés par longueur de nom, tu vas utiliser la méthode print ainsi qu'une f-string. Entre guillemets double, tu vas écrire ton message. Par exemple, modèle Porsche trié par longueur de nom. Et entre accolades, tu vas entrer le nom de ta variable trier modèle afin que ta liste apparaisse dans ta chaîne. Tu peux maintenant exécuter ton script pour vérifier le résultat. Et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien ton message modèle Porsche trié par longueur de nom ainsi que ta liste initiale qui a été triée par longueur de nom. Comportement suivant, ton script Python, obtenir la date et l'heure actuelle. Pour cela, tu vas créer une variable que tu vas appeler date heure actuelle. Cette variable va stocker l'objet datetime qui représente la date et l'heure actuelle. Pour cela, tu vas appeler la méthode getCurrentDateTime et pour afficher la date et l'heure actuelle, tu vas utiliser la print et en paramètre de cette méthode, tu vas utiliser f-string et entre guillemets double, tu vas écrire ton message date et heure actuelle avec entre accolades ta variable date heure actuelle pour la faire apparaître dans ta chaîne de caractères. Tu n'as plus qu'à exécuter ton script pour vérifier si ce comportement fonctionne. C'est bien le message attendu. Tu as bien le message date et heure actuelle avec la date et l'heure actuelle. Sur le comportement suivant du script, on va ajouter 5 jours à la date actuelle. Pour cela, tu vas créer une variable que tu vas appeler date plus 5. Cette variable va stocker la nouvelle date qui correspond à la date actuelle plus 5 jours. Tu vas pour cela utiliser la fonction dédiée, c'est-à-dire la fonction add days to current date et en paramètre de cette fonction, tu vas écrire le nombre de jours, dire 5. Pour afficher la date dans 5 jours, tu vas utiliser la print. En paramètre de cette fonction, tu vas utiliser une f-string et entre guillemets double, tu vas écrire ton message, par exemple date dans 5 jours, puis entre accolades, ta variable date plus 5. Tu peux ensuite
exécuter ton script pour vérifier le résultat. C'est bien le résultat attendu. Tu as ton message date dans 5 jours et la nouvelle date qui apparaît, c'est-à-dire 27/10/2024 à la même heure. Prochaine utilisation possible du script, calculer la moyenne des prix Porsche. Pour cela, tu vas créer une variable prix. Cette variable va convertir le dictionnaire prix valeur Porsche Prices en liste afin de calculer la moyenne. Tu vas créer une autre variable que tu vas appeler moyenne prix. Comme son nom l'indique, cette variable va stocker la moyenne des prix. Pour cela, tu vas utiliser la fonction calculateMin qui prend en paramètre la variable prix afin de calculer la moyenne des prix. Pour afficher ton résultat, tu vas utiliser la fonction print. En paramètre de cette fonction, tu vas utiliser fstring et entre guillemets double, tu vas écrire par exemple moyenne des prix del Porsche et entre accolades, tu vas écrire le nom de la variable moyenne prix. Une fois que tu as terminé, tu peux exécuter ton script. C'est bien le résultat attendu. Tu as ton message moyenne des prix des modèles Porsche ainsi que la moyenne des prix des modèles Porsche, c'est-à-dire 56. Encore une utilisation possible pour ton script Python, obtenir un modèle basé sur son index. Pour cela, tu vas créer une variable que tu vas appeler modèle par index. Cette variable va stocker le modèle situé à cet index, à l'index que tu auras choisi. Pour cela, tu vas utiliser la fonction getModel_by_index et en paramètre de cette fonction, tu vas écrire l'index pour lequel tu souhaites récupérer le modèle. Par exemple, l'index 2. Ensuite, pour afficher ton résultat, comme d'habitude, tu vas utiliser la fonction print. En paramètre de la fonction, n'oublie pas d'utiliser ta fstring. Entre guillemets double, tu vas écrire ton message. Par exemple, modèle Porsche à l'index 2. Et entre accolades, tu vas écrire le nom de ta variable modèle par index. Et tu peux ensuite exécuter ton script pour vérifier le résultat. C'est bien le résultat attendu, tu as bien ton message ainsi que le nom du modèle qui se trouve à l'index 2, c'est-à-dire Panamera. Mais attention, la liste qui est utilisée est la liste des modèles de Porsche mélangés, pas la liste initiale. Parce qu'à chaque exécution de notre code, la troisième action du script est exécutée et celle-ci mélange la liste initiale. Donc elle devient par définition la nouvelle liste de Porsche. Et la Panamera se trouve bien à l'index 2 de la liste des modèles Porsche mélangés. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage du langage Python, je t'invite à regarder ma vidéo complète d'1h15 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.